matin. Tunabariki Bwana kwa uzima ambao unatupatia asubuhi ya leo. Et pour la présence de chacun de nous ce matin. Na juu ya wapo wa kila umoja katikati yetu. Alors parce que nous devons avoir le temps de prière. Sababu kwa ile tutakuwa na muda ya maombi. Nous lisons Genèse chapitre 22. Tutasoma kitabu kia Mwanzo chapter ya 22. On lira un seul passage sur le verset 17. Ni mustari yake ya 17. Je crois que les autres passages, nous allons commencer à les lire pendant que nous serons en train de parler. Voilà. Genèse chapitre 22. Le verset 17. Vous avez trouvé? On peut s'élever pour faire la lecture. En même temps, je vous demande chaque fois d'avoir la Bible. Genèse chapitre 22, verset 17. Nous pouvons les lire avec le lecteur de la Bible. Genèse chapitre 22, le verset 17, la Bible dit Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, possédera la porte de ses ennemis. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. La porte de ses ennemis. Maneno ya mwisho inasema na uzazi wako watakuwa na milango ya bahati. Nous sommes en train de prendre la dernière tournure l'année 2024. Tunakuwa kabisa kwa mbio ya mwisho kwa kumaliza mwaka ya 2024. Et je crois que nous prenons la dernière portion qui va nous accompagner jusqu'à la fin de cette année. Mina jua ya kusema tunafika kwa kipindi kia mwisho kitatupeleka hadi mwisho ya hii mwaka. Depuis le début de ce mois, tangia mwanzo ya mwezi nous sommes en train de voir les choses sur les portes spirituelles. Tukuna semezea mabitu mbalimbali pa mlango ya kiroho. Et ce matin que nous commençons également les 10 jours de prière. Na nibusubuhi bwa leo tunaanza masiku 10 ya maombi. Avec cette pensée, conquérir les portes spirituelles. Na hii mawazo inasema kutawala na kubeba wala kushinda mamilango ya kiroho. Alors j'aurai un seul objectif que je vais poursuivre jusqu'au 31 décembre en vous donnant ce message. Takuwa na shabani moja tu tutafuata paka tarehe ya mwisho ya hii mwezi ya Disemba wakati tunapeleka mjumbe hii. C'est rappeler à la postérité d'Abraham ni ya kukumbusha uzazi wa Ibrahimu que le pouvoir est déjà de retour. Ya kusema uwezo ilisharudia. C'est de rappeler à la postérité d'Abraham. Kukumbusha tena uzazi wa Ibrahimu. Les clés sont déjà entre nos mains. Mafungulo ilishakuwa mikononi yetu. Alors, j'étais en train de dire à Dieu tout à l'heure que le culte de ce matin naanza kuambia Mungu akusema ibada ya asubuhi ya leo soit un culte de restauration, ikwe ibada ya marekebisho, soit un culte de retour de pouvoir dans la vie de quelqu'un. Ikwe kabisa ibada ya kurudisha uwezo kwa maisha ya mtu. C'est ce qui va se passer ce matin. Njo kenye kitapita busubuhi Si wa leo. vous avez perdu quelque chose, kama ulipotesha kitu fulani, vous avez perdu un don, zawadi, vous vous sentez que vous n'arrivez plus à exercer le pouvoir, unashikia kweli hauko tena mu hatua ya kutumikisha uwezo. ce matin, asubuhi ya leo le Saint-Esprit Roho Mtakatifu va vous renouveler. itarekebishwa. Voilà l'atmosphère qui régnera ce matin dans Jo ce culte. ali itatawala mali hapa busubuhi bwa leo. Conquérir le porte spirituelle. Kutawala na kushinda milango ya roho. Je crois parce que cette pensée nous accompagnera jusqu'à la fin de cette année. Imawazo namna itatupeleka paka mwisho ya hii mwaka. Il me sera important de vous donner d'abord certaines ouvertures pour mieux comprendre la pensée. Inapendeza kabisa kwa kiingilisho tuleta mawazo ingine nju tupate kuelewa
mawazo ya kishina Quand kitu. on parle de conquérir, Wakati tunasema kutawala, on veut nous apprendre à acquérir les choses, mais par les armes. banatonesha namna gani tunaweza kubeba mabitu yetu mekupitia masila. Quand on parle de la conquête ou de conquérir, Wakati tunasema utawala wala kushinda, c'est acquérir, mais par l'effort. ni namna ya kunyang'anya kwa nguvu. Quand on parle d'acquérir quelque chose, Wakati banasema kupokea wa kunyang'anya kitu ça veut fulani, dire qu'on devient possesseur ni kusema tunakuwa mwenye kitu par un travail qu'on a eu à faire. kupitia kazi tunafanya. Et parce que je vous ai parlé déjà de la postérité d'Abraham, Paka vile natokea kunionyesha ndio ya uzazi wa Ibrahimu, c'est de cela que je voudrais rappeler quelqu'un ni kwa ile takumbusha mtu, à la postérité d'Abraham kukumbusha tena uzazi wa Ibrahimu, que notre pouvoir qui était perdu ya kusema uwezo yetu tukaipotesha, est déjà de retour. tulisha kuipokea tena Quand mara on parle ingine. d'une porte, Wakati tunasemea mlango, je crois que depuis le début de cette année, tangia mwanzo ya mwaka hii je vous ai montré plusieurs facettes des portes. nilimionyesha kabisa manamna mingi ya milango. La porte, c'est un point de sortie ou un point d'entrée. Mulango inakuwa kabisa fashi ile batu beko natoka bingine beko Je ningia. l'ai dit le dimanche passé, c'est un système d'autorisation pour un accès. Nikasema nyuma ya kusema mlango inakuwa kabisa fasi nasaidia kutoka na kuingia. Je vous ai dit qu'il existe deux types de portes. Nasema kunakuwa manamna mbili ya milango. Il y a les portes physiques Tuna mlango ya konekanika na macho et les portes spirituelles. na mlango ingine ya kiroho. Et je vous avais dit qu'à chaque porte physique, Na tunasema kwa mlango yote tukunaona il lui est attaché une porte spirituelle correspondante. kuku tena mlango ingine ya kiroho ile atukuone. Et retenez ceci, Na mutabambe hivi, avant de conquérir des portes physiques, kabla ya kutawala mamilango ya konekanika, il est impératif de conquérir d'abord le porte spirituelle. inakuwa bia maana kabisa kuanzia hapo mbele kutawala milango ya kiroho. Vous remarquerez une chose, Mutaona kitu moya, si un homme veut épouser une femme, kama mtu mume anapenda kwa mke fulani, avant que les barrières physiques de chez la fille soient ouvertes, kabla bafungula milango ile tukunaona na macho kwa babibi, il faut que l'homme parvienne à conquérir d'abord la porte du cœur de la femme. inapendeza mbele mume atawala mbele milango ya moyo wa mke. S'il n'arrive pas à conquérir la porte du cœur de la femme, Kama sitawala bado mlango ya roho ya même mke, si les portes des barrières et les autres portes de la belle famille sont ouvertes, ça sera impossible de prendre la femme. hata kama milango ingine ya jamaa ile tukunaona balisha kufungula bitakuwa nguvu kwa ule bwana abeba ule mke. Pourquoi on doit d'abord conquérir les portes spirituelles? Na njia nini tutatawala mbele milango ya kiroho? Parce que ce sont des portes qui déterminent le destin des gens. Sababu ni milango kabisa inaonesha kesho yake ya watu. Une fois que vous avez conquis d'abord les portes, vous avez conquis tout à l'intérieur de la porte. Kati unatawala mlango ulishakuwa na utawala tena pa vyote vinakuwa ndani. Vous savez, tel que nous sommes là, Unajua hivi tuko hapa, et si nous fermons des portes et des fenêtres, kama tunafunga mamilango na mawindo pour que quelqu'un ait accès à l'intérieur, jumu tuingie ndani, il doit d'abord briser ou casser les portes inapendeza mtu avuje milango pour qu'il ait accès à l'intérieur. juu apate kuingia ndani. Si vous lisez Genèse chapitre 24, Kama Mwanzo 24 le verset 60, mustari yake ya 60, avant que la famille de Rebecca ne puisse la libérer, kabla jamaa ya Rebeka imutoshe, et regardez ce que la Bible dit. tazameni kile Biblia La inasema. Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, bénir Rebecca akabariki Rebeka et lui dit: akasema hivi, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Retenez bien cette phrase, on va y revenir. mutabamba mbele ile maneno itatusaidia. La famille de Rebecca savait Jamaa ya Rebeka ilijua qu'une vie réussie ya kusema maisha banaweza commence quand on arrive à conquérir les portes des ennemis. kunaanza mbele wakati tunatawala milango ya Rebeka, Parce que ce sont des portes sababu ni ile milango qui déterminent les destins des gens. Je répète cela. iko naonesha kweli kesho yake ya watu.
C'est ce que je suis en train de vous dire. Njo kenye namione Vous savez que tu peux avoir accès dans un mariage, unaweza kuwa ndani ya ndoa, mais les portes du bonheur sont fermées. milango kabisa ya eri ya kufunga. Je vous ai dit Namionesha en semaine, mujuma vous pouvez avoir accès en 2025. unaweza kuingia mu mwaka ya Mais 2025, les portes de bénédiction et les portes des opportunités vous sont fermées. lakini milango ya baraka banaifunga. C'est comme ça que nous avons lu avec vous. Njo kwa maana tulisoma pamoja na Genèse mwini. chapitre 22, Mwanzo 22 verset 17. mstari ya 17. Dieu met Abraham à l'épreuve. Mungu anatia Ibrahim Il doit sacrifier son fils. atatoa mwana wake, Et quand Abraham réussit à l'épreuve, na wakati Ibrahim anatawala kwa ile kupima kwa Dieu Mungu, lui fait cette promesse. Mungu anamufashia malako hii. Regardez ce qu'il lui dit au verset 17. Tazameni kile Mungu anasema Je kwa te mstari ya bénirai. 17. Je te bénirai, Takubariki, je multiplierai ta postérité tazidisha uzazi wako comme les étoiles du ciel. kama manyota ya mbingu, Les sables qui est sur le bord de la mer. kama udongo pembeni ya maji. Il ajoute une phrase. Anaongeza kitu moya, Et ta postérité na uzazi wako possédera itatawala la porte mulango de ses ennemis. ya baadui yake. Alléluia. Vous remarquerez que dans ce passage, Mutaona kwa usomi hii, Dieu ne parle pas de la postérité d'Abraham comme s'il s'adressait à Isaac. Mungu aseme kwa uzazi wa Ibrahim kama anasema. Il parle de la postérité spirituelle, suivez-moi bien. Asemea uzazi wa kiroho. Il s'adresse à Abraham. Anaambia Ibrahim. Remarquez, c'est après que Abraham ait voulu sacrifier Isaac. Nikisha Ibrahim kutoa Isaac, C'est comme ça que Dieu, kwa maana Mungu par rapport à l'acte de l'obéissance, kufuatana na tendo ya kutii, Dieu lui dit ceci. Mungu anamuonesha hivi, Parce que tu m'as obéi, vile unatii je veux faire de toi takufanya wewe une bénédiction. ukuwe baraka, Et ta postérité, na uzazi wako ça veut dire, ni kusema je veux te donner une postérité, takupatia uzazi, et cette postérité na ile uzazi wako aura le contrôle, itakuwa kabisa na aura le kuhakikisha. pouvoir, Itakuwa na uwezo, aura le contrôle des mouvements de tes ennemis. batakuwa na nguvu na namna kuangalia waadui. Regardez bien, Tazameni quand mzuri, Dieu déclare cette parole, wakati Mungu anasema maneno hii, il s'adresse anasemea pas à Isaac comme postérité physique, aina kwa Isaka kama mtoto wa mais kuzala une hivi. postérité spirituelle. Mungu eko nasemea uzazi wa kiroho, Ta postérité uzazi wako possédera. itatawala, Ta postérité uzazi wako aura le contrôle itakuwa na namna kuangalia sur la porte pa mlango de tes ennemis. ya baadui yako. Remarquez une chose, Mwangalia kitu moya, la Bible montre que nous sommes bénis par la postérité. Biblia inaonyesha tunabariki kwa. Mais remarquez bien, Mwangalia ce n'est mzuri, pas à Isaac que nous sommes bénis, aina kwa Isaka tunabarikiwa, mais c'est en quelqu'un d'autre ni kwa mtu qui mwingine, est une postérité spirituelle d'Abraham Jarif. mtu mwingine uzazi wa Abraham atakuya. Si vous avez bien remarqué, Kama mnaangalia mzuri, on ne parle pas de postérité au pluriel, abaseme uzazi wa mingi, on parle de la postérité. banasema moya. Comme la Bible s'interprète elle-même, Vile Biblia iko na jitafsiri voyons yote. dans la Bible, Tazamini Biblia, il s'agit de quelle postérité? ni uzazi kani Biblia nasemea. Galates chapitre 3, Galate le verset 16. mstari ya 16. Ceci est une réponse Inakuwa jibu à la question que nous venons de nous poser. kwa swali tunatokea kujiuliza. Pourquoi la postérité Njia nini uzazi? est reprise au singulier? Banaisema Galates chapitre 3, verset 16. Galate chapter ya 3 mstari Remarquez ya bien, je vous amène 16. quelque part Tampeleka fashimoa et je dois vous introduire dans cette atmosphère. na tutamingisha kwa hali hii. Galates 3, verset 16, la Bible dit, Wa Galate 3:16 Biblia inasema, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. malako bakaifanya kwa Ibrahim na uzazi wake. Il n'est pas dit
aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. abaseme kwa uzazi kama kusemea watu bamingi, Mais lakini en tant qu'il s'agit d'une seule, vile banasemea moya et à ta postérité, na kwa uzazi wako, c'est-à-dire ni kusema à Christ. kwa Kristo. Amina. Alléluia. Quand déjà en Genèse, Tangia kitabu kia Dieu Mwanzo, parle à Abraham Mungu anamuonesha et Ibrahimu ta postérité, ya kusema uzazi il wako, était déjà question de Christ là. ili ni mambo ya Kristo pale. Voilà pourquoi on n'a pas parlé de postérité au pluriel. Njo kwa maana bakusemea uzazi kwa mingi, On parle de la postérité au singulier. banasemea uzazi kwa umoja, Parce qu'il s'agissait de Christ. lakini ilikuwa ni juu ya Yesu. Retenez d'abord ceci. Mubambe hivi, Cette phrase, hii maneno que ta postérité ya kusema uzazi wako possédera la porte des ennemis, itatawala milango ya watu, n'est pas d'abord aux hommes. haiko kwa batu, C'est une, en fait, promesse ni malako qui a moya été faite à Christ. banaifata Kristo, C'est d'abord à Jésus ni ndani ya Yesu, de posséder la porte des ennemis. ni kwa Yesu mbele atatawala mamilango ya watu. Suivez-moi très bien. Tanifata C'est comme mzuri, ça que nous comprenons njo pale tunaelewa que depuis Genèse, tangia mwanzo il ne s'agit pas d'Isaac, hakuna mambo ya shetani, il s'agit de Christ. benasemea Kristo. Remarquez une chose. Quand on parle de posséder, Wakati banasema on kutawala parle le fait d'avoir le pouvoir. ni kukuwa na nguvu. Quand on parle de posséder, Wakati banasema on kutawala parle le fait d'avoir le contrôle sur la porte de sortie ou d'entrée. ni kwe kabisa na uwezo na namna kuangalia milango ya kutoka na ya kuingia. Remarquez une chose. Mwangalia kitu Pour moja, avoir le contrôle de la porte, juu ya kwe na namna kuangalia mlango, il faut avoir les clés qui permettent l'ouverture et la fermeture de la porte. inapendeza ukwe na mafungulo yenye itakusaidia namna gani ya kufungula na kufunga mlango. Mais la Bible dit, Biblia inasema la postérité d'Abraham, uzazi wa Ibrahimu qui est Christ, eko Kristo a le contrôle, anakuwa na namna a le kuangarishisha, pouvoir, eko na uwezo, contrôle le mouvement de la porte des ennemis. eko na ngarishisha milango ya watu. Comment il arrive Namna gani à bitafika avoir le contrôle ya kuwe na namna de la kuangarishisha porte d'entrée et de sortie des ennemis? milango ya kutoka na kuingia kwa bahati. Je vous ai dit, pour avoir le contrôle sur une porte, Na nionyesha juu ya kuangarishisha vous mlango, devez avoir le système d'ouverture et de la fermeture. inapendeza ujue namna kufungula na kufunga. Donc si Christ a le contrôle de la porte, Kama Kristo eko na namna ya kuangarishisha mlango, ça veut dire ni kusema qu'il a alors les clés eko na fungulo qui ouvrent, ya kufungula qui ferment. na ya kufunga. Suivez-moi bien, je vous amène quelque part. Nifate mzuri, tamipeleka Parce fasi que moja. si vous me ratez à l'introduction, Kama mkunishikia ukingilisho, vous aurez les problèmes même tout au long de la semaine. mutakuwa na matatizo katikati ya wiki. Alors, observons. Celui qui doit avoir le contrôle Mwenye atangarishisha doit milango, avoir les systèmes d'ouverture et de fermeture. inapendeza kuwe na ile namuna kufunga na kufungula. Voyons comment Tuone namna gani Jésus Bwana a Yesu eu le contrôle anakuwa na ile nguvu de la porte. ya kuangarishisha mlango. Apocalypse chapitre 1er. Ufunuo chapter ya kwanza. Lisons le verset 17 au verset 18. Tusome mstari ya 17 kwa ya 18. Je crois que le verset qui nous intéresse c'est le verset 18. Yenye tutasemea ni mstari yake ya 18. Mais voyons d'abord parce qu'il s'adresse à Jean. Tuona mbele Le verset Apocalypse 1er verset 17 18. Ufunuo chapter ni Yohane nasema, Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, je suis le dernier. Ces gens qui s'entretient dans une vision avec Christ, ni Yohane kona sumburia kwa onyo na Kristo. regardez le verset 18. Tazameni mstari ya 18. Parlant de Christ, il est dit ceci, Anasemea Kristo, anasema hivi, et les vivants, c'est-à-dire je suis le premier et le dernier, et les vivants. Remarquez la suite. tazameni J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je m'arrête un instant pour dire, nashimama kusema hivi, les seuls qui peuvent conjuguer ces verbes ula anaweza kusema ile dans maneno le passé, dans le présent, jana na leo, c'est celui qui a le pouvoir
et la clé de la mort. Ni mwenye anakuwa na uwezo na fungulo ya lufu. Il ne peut que dire j'étais mort, Alitaka kusema nilikufa, maintenant je suis vivant. hapa sasa niko uzima. Tous les autres dieux Aba ba Mungu ne bote peuvent pas dire ça. abawezi kusema vile. Ils sont morts. Banakufa, Ils sont restés dans les tombes banabakia ndani ya tuburi. jusqu'aujourd'hui. Na leo hii Mais le seul qui peut dire, moya atasema ayant des preuves na de kionyesho sa mort, ya kufa en kwake, disant que ma tombe est restée vide, anasema kaburi yangu inabakia J'étais mort. utupu, nilikufa. là où on m'a enterré, Fasi il y a balinizika, les gens qui ont vu cela. batu baliniona, Et je suis resté là. na mimi nabakia pale. 3 jours après, Masiku tatu je nyuma suis ressuscité. mimi nafufuka. Maintenant, Hapa je sasa suis vivant. niko na uzima. Il n'y a que celui qui a la clé de la mort. Ni paka ule eko na fungulo ya lufu. La suite m'intéresse. Na ufuatilie na Il dit ceci: je tiens les clés anasema niko na mafungulo ya de mimi, la mort ya kifo et du séjour des morts. Ok. Maintenant, retournons à l'histoire avant de développer ce passage. Turudie sasa hadithi kabla ya kuendelesha. Depuis le jardin d'Éden, Tangia mashamba la quand Edeni, Dieu a créé l'homme, wakati Mungu anaumba mtu, Dieu a remis entre les mains de l'homme Mungu anatia mu mikono ya mtu le pouvoir, uwezo, les clés fungulo pour contrôler tout. juu mtu apate kuangarisha yote. Dans le jardin d'Éden, Mashamba ya Edeni, Adam contrôlait tout. Adam anaanza kuangarisha yote. Si vous lisez Genèse chapitre 1, Munasoma Mwanzo chapter yake ya verset kwanza 26, mustari yake ya 26, La Bible dit, Biblia inasema faisons l'homme à notre image, tufanye mtu wa kufanana à nasi, notre ressemblance. akuwe wa kufanana nasi. Pour quelle raison? Juu ya sheria kali, C'est pour qu'il domine. juu mtu atawala. Le mot dominer ou domination, Maneno kutawala c'est le mot hébreu mamlaka. ni maneno ya Kiebrania, Ce mot veut dire royaume, ni kusema ufalme, pouvoir royal. ya kusema ufalme. Remarquez une chose. Nasema Dans kitu le moja. jardin d'Éden, Shamba la Edeni, Adam avait reçu le pouvoir Adam akakuwa na uwezo de tout contrôler. ya kuangarisha vitu yote. Voilà pourquoi vous n'apprendrez jamais Ndio kwa maana mtu tasiki yake qu'Adam était tombé malade. Adam aligonjwa, Il avait le contrôle sur la maladie. anaanza kuangarisha na Vous maradhi. n'apprendrez jamais Amusi tasiki yake qu'Adam avait eu un problème de crise. Adam alipataka mambo ya Kristo, Parce que Adam contrôlait tout. sababu anaanza kuangarisha yote. Adam avait même le contrôle sur la mort. Adam anaanza kuangarisha na kifo. Parce que Genèse 2, verset 17, Lakini Mwanzo Dieu 2:17 lui dit ceci: Mungu anamuonesha les jours où tu en mangeras, na siku utaikula, tu mourras. siku Ça utakufa. veut dire Ni kusema la mort, kifo, la vie, uzima c'est toi qui en contrôle. iko Si tu kuangalia veux que la kwako. mort pénètre dans ta vie, Kama unapenda lufu luingie c'est mu nyumba toi yako, qui ouvrira la porte. wewe ndio utafungula mulango. Yes. Suivez-moi bien, je vous amène quelque part. Unifuate mzuri nimpeleka. Remarquez bien, Mwangalia Adam mzuri. avait le contrôle sur tout. Adam anaanza kuangarisha Il yote. n'y avait personne Akukwe mutu qui pouvait donner les ordres sur la vie d'Adam en dehors de Dieu. wa kuleta maoda pa maisha ya Adamu kama na Mungu. C'est comme ça que vous apprendrez. Ndio kwa maana mtaelewa. Adam était dans le jardin d'Éden Adam alikuwa kwa mashamba la à Edeni cause des pouvoirs qu'il possédait. kwa uwezo alikuwa nayo. Adam ne pouvait pas avoir froid. Adam ashikuwa na Adam ne pouvait pas avoir chaud. ashikuwa na Parce que bivukudu, même l'atmosphère sababu hata hali hii était contrôlée. anaanza kuangalia. Je ne sais pas si vous comprenez. Nashikia. Remarquez tout. Mwangalia. Quand Dieu crée, Wakati Mungu anaumba, il a créé l'homme anaumba en lui mtu, donnant tous les pouvoirs possibles. anamupatia mamlaka yote. L'homme contrôlait tout. Mtu anaanza Mais kuangalia qu'est-ce yote. qui se passe? Ni nini Parce inapita? que Adam Vile Adam a eu à perdre le pouvoir. anapotesha uwezo yake. J'aimerais vous dire, Napenda kumionesha les jours où Satan est passé dans le jardin d'Éden, siku yenyewe shetani anapita mashamba la Edeni, il a eu à perdre Adam. anampotesha Adam. Adam n'a pas perdu la religion. Adam ashikupoteshe kabisa kumjua Mungu. Adam a perdu la royauté. Adam anapotesha ufalme. Ouais. Et c'est le jour où il a perdu le pouvoir. Ni siku yenyewe anapotesha uwezo, Et ces jours-là, na ile siku Satan a récupéré shetani anabeba les clés mafungulo pour le contrôle des choses. juu ya kwanza kuangarisha Comme mavitu. ça que vous verrez, Ndio pale mtaona quand il tente Jésus en Matthieu 4, wakati ya Yesu Mathayo 4 il dit ceci à Jésus: anamwambia Yesu hivi, regardez tous les royaumes. tazameni ufalme Ces yote, royaumes ici ufalme yote hii m'appartiennent.
je inanipewa, te les donnerai takupatia si na tu te wewe prosternes kama utatwanga et tu magoti m'adores. na unaniabudu. La plus grande question, Swali mnene, quel est le jour siku gani où Satan shetani a reçu le royaume? anapokea ufalme yote hii? Il a reçu le royaume Anapokea ufalme les jours où Adam en a perdu. siku Adam anaipotesha. Beaucoup de gens ici, Batu bamingi hapa Dieu les a donné le contrôle Mungu anabapatia de kuangarisha leur maison, nyumba yao, de leur famille, majama yao, même de beaucoup de choses. hata mabitu ya Mais mingi. c'est à cause d'une erreur Ni juu ya kosa que moya vous avez eu à perdre unapotesha le contrôle sur beaucoup de choses. uwezo ya kuangarisha Qu'est-ce mabitu qui ya se mingi. passe? Ni nini na L'homme perd le pouvoir. mtu anapotesha Voilà uwezo. pourquoi quand Esaïe prophétise sur celui qui devait venir, Ndio kwa maana Isaka tabiri kwa ule il atakuja, dit un enfant anasema mtoto va naître, atazalikwa, un fils sera donné. mwana atapewa kwetu. Il dit quoi? Anasema nini? Le pouvoir Uwezo sera sur ses épaules. itakuwa panibeka yake, Parce que l'homme qui a perdu le pouvoir, sababu mtu anapotesha il faut uwezo. que quelqu'un d'autre, Inapendeza mtu en mwingine arrivant, mkufika qu'il kwake arrive avec ce que l'autre avait perdu. afika na kile huyo alipotesha. Remarquez une chose. Mwangalia kitu Quand moja, Adam perd le pouvoir, Adam anapotesha c'est uwezo, la race adamique qui est tombée. ni kizazi kia Adamu C'est kinanguka, la race adamique qui vient de perdre. ni ile kizazi kyake kinapotesha. Qu'est-ce qu'il faut faire Tafanya nini pour que la race adamique juu kizazi kia Adamu puisse récupérer la royauté, le pouvoir perdu? kipokea tena ufalme? C'est comme Anapotesha. ça qu'il faudrait Ndio kwa maana ilistahili qu'un autre Adam arrive. Adamu mwingine akuja. C'est comme ça que l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Ndio kwa maana mtume Paulo anasema kwa Korinto, Quand il parle de Jésus, wakati anasema juu ya Yesu, il appelle Jésus anamwita Yesu comme le dernier Adam, sa Adamu wa mwisho, pas comme le deuxième. haiko wa pili. Jésus est appelé le deuxième et le dernier Adam Yesu anaitwa Adamu wa pili na wa mwisho, pour nous dire juu ya ce kusema que Adam a perdu kile Adamu alipotesha sera retrouvé en Christ définitivement parce qu'il n'y en aura pas un troisième qui viendra. tutaikuta mu Yesu kwa yote, kwa sababu akusitakuwa mwingine watatu ule atakuja. C'est ce que Jésus explique en Apocalypse chapitre 1er. Njo kile Yesu analeta kufasiria kwa kitabu kia Ufunuo chapter yake ya kwanza. Cette vision Onyo hii a été reçue par l'un des disciples de Jésus qui s'appelle Jean. bakaipokea kwa umoja wa wanafunzi wa Yesu anaitwa Yohana. Jean a vécu avec Jésus. Yohana anaishi na Yesu, Jean a vu anaona que sur la terre, pa dunia il n'y a pas eu un homme hakuna mwanadamu qui a vécu en exerçant le pouvoir comme Jésus. mwenye anaishi na kutumikisha uwezo yake kama Yesu. Quand ce gars est venu, Wakati huu Bwana anakuya, il est venu avec les mamlaka, le pouvoir, la royauté que Adam avait perdu. anakuya na ile mamlaka, uwezo ile Adamu akapotesha. Remarquez, Tazameni, Jésus est la seule personne Yesu ni mtu moya qui a exercé le pouvoir en dominant sur tout, sauf sur les hommes. anatawala pa yote kutosha mtu. Pourquoi? Juu ya nini? Il devait respecter Alitaka kuheshimia, la circonscription du pouvoir donné par l'homme. alitaka kuheshimia kabisa mazingira yenye ya uwezo bakapatia Genèse mwanadamu. chapitre 1er, Mwanzo chapter ya kwanza verset 26. 26. Si vous lisez ces passages, Munasoma usomi hii, remarquez bien, mutaona il y mzuri a un détail que Dieu donne kuna kuwa makufasilia ya au Mungu analeta pouvoir donné à Adam. kwa uwezo inapewa Est-ce kwa que Adamu. vous pouvez me passer ces passages? Mutatusukumia ile Genèse chapitre usomi 1er, verset 26. Mwanzo chapter ya kwanza mstari ya 26. Remarquez bien, Tazameni dans mzuri ces passages, kwa hii usomi, Dieu dit, Mungu anasema faisons l'homme à notre image, tufanye mtu kwa mfano wetu, à notre ressemblance, mwenye kufanana nasi, qu'il domine akuwe wa kutawala sur le poisson de la mer, samaki ndani ya maji, les oiseaux du ciel, kwa mandeke ya mbingu, le bétail, pa sur wanyama, toute la terre pa dunia mzima, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. na kwa manyama yote inakuwa jikokota chini ya Quand mlongo. Christ vivait sur la terre, Wakati Kristo anaanza kutawala kwa ce dunia, gars a exercé le pouvoir anatumikisha uwezo normalement que Adam devait exercer. ikufatana na ile Adamu alitaka kufanya. Remarquez, Tazameni, Jésus a exercé le pouvoir sur les maladies. anatumikisha uwezo pa magonjwa. C'est comme ça que vous ne verrez jamais Jésus Amustaonaka Yesu dans les lits de l'hôpital.
mukitanda kya Parce hospitalo qu'il avait le pouvoir, sababu alikuwa na uwezo il contrôlait tout. anaanza kuangarisha yote. Deuxièmement, Kya pili, Jésus a exercé le pouvoir sur les poissons. Yesu anatumikisha uwezo wake kwa masamaki. Au point où toute la nuit Pierre a pêché, Bushiku buzima Petro ils n'ont rien eu. lopola samaki Mais ashikupata le kitu. matin, quand le Créateur arrive, Asubuhi wakati muumbaji anakuja, il sait anayua que sur Adam, Adamu il y a le pouvoir kuku uwezo d'exercer même dans le poisson. ya kutumikisha hata kwa masamaki. C'est comme ça qu'il dit au poisson, Ndio kwa maana anaambia masamaki en donnant l'ordre. kwa kuleta oda 152 gros poissons sont allés dans le filet des pêcheurs. 152 masamaki ya kabambi inatoka inenda kwa makila ya Les Petro. jours où ils ont eu besoin de l'argent, Na ile siku akakuwa lazima il na a dit mali, à un des disciples Pierre, anaambia wanafunzi wake Petro, va dans la mer, wendeni ndani ya maji, tu trouveras un poisson utakuta samaki moja et tu mettras l'hameçon. na utatia makila. Le premier qui sortira, Ula atatoka wa kwanza, tu le retireras. utamtosha Dans sa bouche, ndani ya kinywa il y a kyake l'argent. mukufeza. La question qu'il faut se poser, Swali ya kujiuliza, les poissons ne mangent pas l'argent. samaki asikulake makuta, Comment il faut produire l'argent? namna gani atatosha Le makuta? Créateur savait. Muumbaji Dans la anajua conscription, kuwa on mazingira m'a donné le pouvoir wananipatia mamlaka même sur le poisson. hata ndani ya samaki. Ça, Ile Adam avait ce pouvoir. Adam alikuwa na ile Le uwezo. second Adam Adamu wa mwisho est en train de montrer au premier Adam, anaanza kuonesha Adamu wa kwanza, voilà de quelle manière tasameni namna gani tu devrais vivre sur la terre. ulipashi kuishi pa dunia. C'est que quand tu as besoin de quelque chose, Wakati una lazima na kitu, regarde autour de toi, angalia pembeni yako, commande les choses, ruhusu nasema kwa bitu, tu en auras. utabiona C'est kwa comme ça vile. que Jésus pouvait se tenir devant un arbre. Ndio kwa maana Yesu asimama mbele ya mti, Parce qu'on l'a donné l'ordre. vile banamupatia oda, Tu domineras utatawala sur toute la terre. kwa dunia mzima. Il regarde l'arbre. Anaangalia Il mti, dit, toi, anasema à weye, partir de maintenant, tangia hapa sasa aucun homme hakuna mtu ne mmoja mangera les fruits. atakula tunda Le yako. lendemain, Kesho yake l'arbre a séché. mti inakauka, S'égare, dominé sur les eaux. anaanza kutawala pa maji. La Bible dit, Biblia inasema alors que ce soir-là, ile jioni les disciples ont eu à traverser, banafunzi banapita, ils regardent, anaangalia il n'y a pas de barque. hakuna Comment faire atafanya nini pour traverser la mer? juu ya kutambuka maji. Les gars ont exercé le pouvoir. Anatumikisha uwezo, On l'a vu marcher sur les eaux. banamwona anatembea pa maji, Il a le pouvoir eko na uwezo sur les eaux. pa maji. Mais malheureusement, Kwa ole Adam Adamu a perdu ce pouvoir. anapotesha ile uwezo. Maintenant, Jésus est en train d'expliquer Yesu anaanza kufasilia à Jean, kwa Yohana, tu vois de la manière dont j'ai vécu sur la terre, unaona namna nikaishi pa dunia, le pouvoir que j'ai possédé. uwezo yenyewe nilikuwa nayo. Jean dit oui. Yohana anasema Mais comment nous ndio, les hommes, namna gani sisi watu on n'a pas su faire comme toi? hatukufanya kama Il wewe. dit non, le principe était simple. Anasema makanuni iko Parce kwa que la wepesi. race humaine avait perdu le pouvoir. Batu na wanadamu Maintenant, bakapotesha. Apocalypse, Kitabu cha Ufunuo 1:18 explique. ya kwanza 18 Il anasema, dit ceci. anasema hivi, J'étais mort, nilikufa je suis vivant. nilishafufuka. Il n'ajoute pas cela. Il ne Kumalizia s'arrête pale. pas là. Il dit, je tiens les clés de la mort Anasema na fungulo et ya du séjour des morts. na ya kuzimu Il fasi est en yao. train d'expliquer ceci. Anaanza kusema hivi, Il est mort comment? anakufa namna gani? À la croix, Msalabani il était en train de payer anaanza kulipa la dette qui a fait à ce que l'homme puisse perdre le pouvoir. madeni yenyewe inafanya mwanadamu apotesha uwezo yake. Et quand il a fini à payer les dettes de nos péchés, Wakati anamaliza kulipa ce n'est deni, pas terminé. ashikumalizia pale, Il est descendu anashuka dans le séjour des morts. kwa fasi ya bafu. Quand il est arrivé là, Wakati anafika kwa ile, il a dit à Satan, anaambia shetani, c'est terminé. kunaisha, Remettez-moi la clé unirudishie fungulu de la mort ya kifo et des séjours des morts. na ya kuzimu. Quand Christ arrive, Wakati Yesu anafika, il récupère les clés anabeba fungulu de la mort ya kifo et des séjours des morts. na ya ile fashi ya bafu. Remarquez bien, Tazameni quand il parle de la mort, wakati anasemea kifo, et regardez bien, tazameni ce n'est mzuri, pas d'abord la mort physique. haiko tena kufa mbele Il kwa s'adresse mwili, d'abord à la mort spirituelle. eko nasemea mbele kufa kwa kiroho, Cette mort qui a ouvert la porte. kifo kenye kinafungula mlango. Vous allez remarquer, on Mutaona parle mzuri, de la porte des ennemis. beko nasemea mlango On
On moya montre ici une ouverture banaonesha mlango moya qui a donné l'accès inaleta fasi à beaucoup de mots que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. kwa mabitu ya mingi tukunaishi leo. C'est comme ça que Christ explique. Ndio kwa maana Kristo J'ai anafasiria, récupéré les clés mimi napokea tena de funguo la mort. ya kifo. Quelle a été cette mort? Ni kifo C'était kani? d'abord la mort spirituelle. Kufa mbele kwa kiroho. Parce que les jours où Adam a mangé le fruit, Siku Adamu anakula tunda, Dieu l'avait dit, Mungu alimuonesha les jours où tu en mangeras, mpaka siku naikula tu feras quoi? Tu mourras. ndio siku utakufa. La question qu'il faut se poser, Swali ya est-ce kujiuliza, que quand ils ont mangé le fruit, wakati banakula tunda ils étaient morts? banakufa? Oui. Ils étaient morts. Ndio bakakufa. Au même instant qu'ils ont mangé, Paka pale ils sont morts. banakufa. C'était la mort spirituelle. Kufa mbele kwa La kiroho. mort spirituelle, Kufa kwa c'est kiroho la séparation ni kwa de l'homme chanisha d'avec Dieu. kwa mutu na Mungu. Quand il y a séparation, Wakati unakuwa kwa il y a eu chanisha une ouverture qui est entrée. kuna kwa mlango C'est moja, cette ouverture na ile mlango qui a fait entrer ndio inaingisha les larmes. machozi. Adam Adamu ne souffrait pas. ashikwanza kutesa, Adamu Ne pleurait pas. ashikwanza kulia. Adam était bien, Adamu alikuwa mzuri dans de bonnes conditions. muma Mais la condition mort mzuri. spirituelle Kufa kwa a kiroho ouvert une porte. kunafungula mlango, Et cette porte na ile mlango a mené la mort physique. inaleta kufa kwa mwili. Cette porte Mlango ile a mené la souffrance. inaleta mateso. Cette porte Mlango moya a moya mené les maladies. inaleta magonjwa. Cette porte Paka a mlango mené le ile vieillissement. inaleta kuzeka. Cette porte Mlango moya a moya mené la crise. inaleta Cette njala. porte Mlango moya a mené moya la souffrance. inaleta C'est mateso. cette porte Mlango moya qui moya nous a amenés inaleta à souffrir jusqu'aujourd'hui. ya kuteseka na leo hii. La bonne nouvelle, Habari mzuri, Jésus dit, Yesu anasema, vous voyez la porte là, munaona mlango ile, quand je suis mort, wakati nakufa en sortant, mukutoka kufufuka C'est que j'aime. kile mimi napenda. Jésus n'est pas resté à la croix. Yesu ashikubakie kumsalaba, Il est allé dans la tombe. anaenda mkaburi. La Bible montre, Biblia inaonyesha quand il est descendu dans les régions inférieures, wakati anashuka chini ya il udongo, a ramené les captifs. anarudia na wafungwa, Il n'est pas sorti seul. ashikutoke peke Il yake, est sorti anatoka avec les captifs. na wafungwa. Quand on parle de captifs, Wakati wanasema c'est wafungwa qu'il y avait une prison. ni kulikuwa Quand on gereza. parle de prison, Wakati wanasema c'est qu'il y gereza avait des portes. kulikuwa mamilango Pour libérer les prisonniers, juu ya kutosha il Waingereza. faut avoir le contrôle Inapendeza de kwenda la namna porte de prison ya kuangalia mlango ya pour les gereza sortir. juu ya kubatosha. C'est comme ça que Jésus dit, Kwa maana Yesu ceux anasema qui étaient là bale balikuwa kule dans les régions inférieures, chini ya udongo ils ne sont plus là. abana pale. Pourquoi? Juu ya nini? Les clés Fungulo ne sont plus entre les mains haiko mu mikono de celui qui possédait les clés. ya ule alikuwa nayo. J'ai ravi les clés. Mimi nanyang'anya fungulo. Au moment où je te parle, Wakati nasema les clés fungulo sont entre mes mains. iko mu mikono yangu. Donc pour l'instant, Juu ya hapa sasa les clés fungulo sont entre les mains de la postérité d'Abraham qui est Christ. iko mu mikono ya kizazi ya Ibrahimu anaitwa Kristo. Ok. Yes. À ce point, nous sommes d'accord. Tunafikia Jusque-là, na hapa sasa nous sommes au point où tuko wakati ya kusema les clés ne sont plus entre les mains du diable, mafungulo haiko mu mikono ya shetani, sont entre les mains iko mu mikono de Christ, ya Kristo, la postérité kizazi d'Abraham. cha Ibrahimu. Alors, continuons. Tuendeleshe sasa. Quand il termine, Wakati anamaliza, la question qu'il faut se poser, swali ya kujiuliza, postérité d'Abraham, kizazi cha Ibrahimu, Christ, Kristo. est-ce que Jésus a besoin de la postérité d'Abraham? Yesu yuko lazima na kizazi cha Ibrahimu? Non. Hapana. Il s'est fait postérité d'Abraham Anajifaa kizazi À cha cause de Ibrahimu toi. juu yako, à cause de moi. juu yangu mie. Maintenant, regardez. Tuangalia sasa. Jésus se rend compte Yesu anaelewa qu'il est postérité d'Abraham. anakuwa kizazi cha Ibrahimu. Qu'est-ce qu'il faut faire Kafanya nini pour que la race adamique juu ya mbeko ya puisse Adamu, avoir aussi accès ile kizazi cha Adamu kiona au mlango contrôle de la porte des ennemis? ya kuangarishisha tena mlango Parce ya baadhi. que la promesse dit, Malako ta inasema postérité kizazi kyako possédera. itatawala. Donc la promesse Ni kusema malako ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. haiko kwa mtu mwingine. La promesse Malako s'adresse uniquement inakuwa pa à la postérité kwa kizazi d'Abraham. cha Ibrahimu. Or,
Lakini toi et moi wewe na mimi ne sommes pas postérité d'Abraham physiquement. hatuna kizazi cha Ibrahimu kwa mwili Mais hivi. la promesse Lakini malako s'adresse à la postérité d'Abraham, inasemea kwa kizazi cha qui Ibrahimu, est Jésus. inakuwa Yesu. Bon, la clé est entre les mains de Jésus. Lakini fungulu mikononi ya Yesu. Lui aussi, quand il finit la mission, Wakati anamaliza il kazi, ne reste pas sur la terre. ashikubakie pa Il dunia, doit monter atapanda au juu ciel. mbinguni. Maintenant, lui qui monte au ciel, Yeye anapanda mbinguni, nous restons sur la terre. shi tunabakia pa dunia. Comment nous allons nous en sortir? Namna gani tutaishi? C'est la grande question qu'il faut se poser. Ni ulizo mnene ya Lui a kujiuliza. récupéré la clé. Yeye anapokea fungulu, Il est monté au ciel. anapanda kumbingu, Nous sommes restés sur shi la terre. tunabakia pa dunia. Comment nous allons faire Namna gani tutafanya pour nous en sortir? juu ya kuishi? C'est là qu'il ouvre une brèche. Ndio pale anafungula mlango. Galates chapitre 3, Galatia chapter 3 verset 29. mstari ya makumi Regardez mbili na quelque chose que tisa. j'ai aimé. Mutaona kitu Il mwanapenda, ouvre une brèche. anafungula mlango. Galates chapitre 3, verset 29. Galatia 3 La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Hey, si vous êtes en Christ, moi je vais monter au ciel. mimi nitapanda mbinguni Mais je vous donne une possibilité. na mipatie wakati Vous qui restez sur la terre. mwe mnabakia pa Il dunia. leur dit ceci. Anabaonesha hivi, Vous avez droit d'ouvrir les portes. muko na nguvu ya kufungula Et milango si vous êtes postérité d'Abraham, sababu mnakuwa kizazi cha Ibrahimu. la postérité d'Abraham, Kizazi cha Ibrahimu c'est Jésus. ni Yesu. Comment faire Kufanya namna pour que gani quand Jésus monte, wakati Yesu atapanda juu, que ceux qui restent sur la terre bale batabakia pa aient dunia la possession bakuwe na et ile le uwezo contrôle na kuangarishisha de la porte milango des ennemis. ya bahati. C'est comme ça qu'il dit. Ndio kama anasema, Et si vous êtes à Christ, regardez bien, c'est les Français. Pas si vous êtes en Christ, Aïna. si vous êtes à Christ. haina wakati mko ndani ya Une Kristo. autre version dit, Maneno mengine si nasema, vous appartenez à Christ, kama munakuwa batu ya Kristo, vous êtes donc munakuya la postérité d'Abraham. munakuwa kizazi cha Écoutez, Ibrahim. il Shikilia. dit ceci, Anasema hivi, si vous êtes à Christ, kama muko ba Kristo, si vous appartenez à Jésus, munaitwa batu ya Yesu. désormais, Kwanzia pale vous êtes muko la postérité. muko kizazi. Ça veut dire, Ikusema ce que je devais faire, kile mimi nipashi kufanya, j'ai fini. mimi namaliza, J'ai récupéré les clés. mimi nabeba fungulu, Maintenant, je vais aller au ciel. tapanda mbinguni. Au ciel, Kumbingu il n'y a pas la mort. hakuna kifo, Au ciel, Kumbingu. il n'y a pas de cimetière. hakuna tuburi, Au ciel, Kumbingu. il n'y a pas les maladies. hakuna magonjwa, Au ciel, Kumbingu. il n'y a pas les divorces. hakuna kukabula Au ciel, ndoa. Kumbingu il n'y a pas les pleurs. hakuna vilonda. ciel. Kumbingu Il n'y a pas les démons. hakuna wademoni. Alors, Sasa qu'est-ce qu'il faut faire? tafanya nini? Moi, je monte. Wakati napanda Je juu, voudrais tapenda vous laisser kumyachia les clés. fungulu, Je vous laisse les clés. taniachia fungulu. Désormais, Kwanzia leo vous avez le contrôle munakuwa na namna kuangarishisha de la porte ya milango de vos ennemis. ya bahati. Il est au ciel. Zeko Jésus. kumbingu. Quand j'ai compris ces choses, Wakati mimi naelewa je mabitu me suis hii, levé dans la maison. mimi najikuta munyumba, Je fais 4 pas. mimi nafaa 4 pas, J'ai dit tous les démons mimi nasewa demoni yote dans cette parcelle, mwi lupango, dans cette maison. mwi nyumba, Je vous ferme les passages. mimi namifungia milango. Ah, yes. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mnaelewa. Vous là, Mweye la promesse a été faite malako banaifanya qu'à la postérité d'Abraham. mpaka kwa kizazi cha Ibrahimu. Cette postérité Ile kizazi n'est pas Isaac. haiko Isaka. Parce que si c'était Isaac, Kama ni Isaka, ça allait nous demander ilitaka kutulomba qu'on soit aussi de la génération d'Isaac. tukwe na sheba Mais kufatana na kizazi. malheureusement, Kwa ole moi je suis de la génération de Kabongo. mie niko wa kizazi cha Kapanga. Moi je suis dans la génération de Mutombe. Mie niko wa Kindu. Comment je pouvais avoir Namna gani le pouvoir? nilipashwa na uwezo. Jésus a simplifié les choses. Yesu anafasiria bitu. Que tu sois de la famille de Moulanga, Ukwe wa mufamili ya que tu sois Mulamba, de la famille de Mutombe, ukwe wa famili ya Ngwesh, une seule brèche a été ouverte. kunakuwa mulangu moja Tout banafungula. celui qui devient en Christ, Yote anakuwa ndani ya Kristo. cette personne Ule mtu
vient maintenant anakuya sasa la postérité d'Abraham. uzazi wa Ibrahimu. Je m'adresse à la postérité d'Abraham. Nasema kizazi cha Ibrahimu. Le pouvoir Uwezo est déjà de retour. ilisharudia. J'ai dit que le pouvoir Uwezo est déjà de retour. isharudia. C'est de ça que je parle. Je vous dis, Yesu anasema arrêtez de pleurer. simamisha kulia. Les clés Fungulo sont entre les bonnes mains. iko mu mikono mzuri. J'aimerais vous dire, Napenda kunionyesha les clés sont déjà dans la famille. mafungulo iko mu jamaa, tuko nayo, iko kwetu, Ouais. iko nalala mu nyumba yetu, Ouais. si ndio tuko na fungulo. Ouais. C'est chez nous à la maison. Ni kwetu kunyumba. Désormais, Kuanzia leo nous avons les clés. tuko na mafungulo. Ok, asseyez-vous. Il ne s'arrête pas là. Asikushimamia pale. Jésus se rend compte. Yesu anaelewa. Peut-être les gens n'ont pas bien compris Hata bakushike mzuri. la notion de la postérité d'Abraham. Ile mafundisho ya Alors, kizazi je cha dois Ibrahimu. chercher une autre connotation Tafuta mwito ingine. pour Namna qu'ils ingine. comprennent mieux les choses. Juu bapate kuelewa. C'est comme ça qu'il amène les disciples Anapeleka wanafunzi à Matthieu chapitre 16, wa Mathayo 16 le verset 18 et 19. mstari ya 18 kwa 19. Ça j'aime. Napenda sana. Quand il arrive là, Wakati anafika kule il les amène maintenant un autre nom. anabapatia jina Si ingine. vous n'avez pas bien saisi la notion de la postérité, Kama mkushikie mafundisho ya kizazi, je voudrais vous faire saisir une autre pensée napenda mkuwe na mawazo que ingine vous pouvez mieux comprendre. ile mtaelewa mzuri. Il dit, et moi je te dis, tu es Pierre. Anasema hivi, Et que sur cette pierre, je bâtirai mon. Il n'a pas dit l'église. Il a dit mon église. Le mot grec là c'est ecclésia. Mon sénat. ile maneno ya kile kinasema ecclesia. Mon sénat. Un lieu Fashi où il faut qu'on commence à prendre des décisions ile ya pour kuchukua mieux diriger le pays. makanuni ya kuongoza nayo nchi. Là où je vous place maintenant, Fashi na mitia c'est un lieu ni fashi où nous nous réunissons tuko na kusanyika pour décider. juu ya kuchukua Et que mipango. pour que cela soit possible, Juu bikwa kwa je vile bâtirai mon église. tajenga Il kanisa dit yangu. ceci. Anasema hivi, Et les portes du séjour des morts fashi ya kuzimu, fashi ya wafu ne prévaudront point haitatawala contre elle. juu Elle ya là c'est kanisa. l'église. Ile ni Je kanisa. m'arrête un instant. Nasimama Les kusema portes de séjour des morts mamilango ya fashi ya de wafu chez vous, ya kwetu de ta famille, ya jamaa yenu ne peuvent rien haiwezi kufa kitu contre toi mbele yako, parce que tu es l'église de Dieu. sababu weye njo kanisa ya Mungu. Il ne s'arrête pas là. Asikushimamia pale, Il ajoute au verset 19. anaongeza kwa Il 19, dit ceci. anasema hivi, Aïe, ça j'aime. Il dit, anasema je te donnerai. takupatia. Je me suis posé la question. Je vous ai dit, Adam n'avait pas perdu la religion. Ada asikupotesha kumjua Mungu. Voilà pourquoi vous avez vu. Ndio kwa maana Je n'ai mnaona pas le temps de vous parler sur le royaume. shina na wakati ya kumsemea pa Chaque ufalme. royaume s'étend. C'est comme ça que vous avez vu. Ndio kwa maana mnaona Dieu, quand il a voulu étendre son royaume, wakati Mungu kunenepesha Il a ufalme créé la wake, terre. anaumba dunia. voilà pourquoi la Bible dit Binasema toute la terre dunia yote est remplie inajazwa de sa gloire. na utukufu De yake. deux, Kapili, chaque roi falme wote doit étendre son pouvoir. atanenepesha ufalme Et wake, quand le roi na mfalme commence à dominer sur les autres personnes, anaanza kutawala pa batu la vingine. première chose Kitu ya kwanza qui change dans la colonisation, kinabadilisha kwa utumwa c'est la langue. ni Voilà pourquoi vous avez vu les jours de la Pentecôte. ndio mnaona siku ya La première Pentekoste, chose qui devait être faite, kitu ya kwanza ya on kufanya devait coloniser la langue. ilitaka C'est kutawala comme ça lugha. que ces jours-là, Ndio kama ile siku dans cette salle-là, la première chose qui a été colonisée, c'était la langue. Si vous lisez Marc chapitre 16, kama mnasema Marko la 16, Bible dit, Biblia inasema quand on a le pouvoir wakati kuna de uwezo chasser les démons, ya kutosha la wademoni, deuxième chose qui arrive, kitu kia pili on parle dans les nouvelles langues. tutasema mu malugha ya sasa. Parler en langue n'est pas une expérience religieuse, c'est une expérience nationale. Kusema mulugha haiko kitu kia kumjua Mungu, ni kitu kia taifa. Celui qui parle en langue Mwenyewe anasema n'est mulugha pas extraordinaire. ashina mtu wa Il a juste récupéré sa langue natale. anabeba tu lugha ya kwabo ya kuzalikwa kwa kwabo. Ok, mettons ça de côté. Utia pembeni. Remarquez bien, retournons ici.
Il dit, je vous donne Anasema nipatie les clés du royaume des cieux. fungulu ya ufalme ya mbingu. Il dit ceci, Kusema hivi, ce que tu lieras sur la terre. vile mtakatala pa dunia. Est-ce qu'il y a des hommes de la postérité d'Abraham ici? Kuku batu ba kizazi cha Ibrahimu hapa. Dieu dit ceci, Mungu anasema hivi, moi je monte, mimi napanda juu je fais de vous na mifanya mweye Ecclésia, Ecclesia mon Sénat. fashi Moi ya je monte au ciel. mimi napanda mbinguni. Ce que vous déciderez, Mweye kile mutachukua kama mipango. moi je vais juste signer, ok. Tatia chapa binapita. Praise the Lord. Les portes qui sont fermées, Milango banafunga. si vous me dites que ça reste fermé, Kama mnasema inabakia ya kufunga. moi je dis ok. Nasema ibakia vile. C'est comme ça qu'on nous appelle des gérants. Ndio kwa maana anaitwa Regardez, angalia. si je laisse un gérant dans ma maison, désormais, il peut faire des modifications parce que je disais, c'est lui qui habite là, il voit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il a le contrôle sur beaucoup de choses. Kama Il banacha me fait des gérant rapports, il me fait les rapports. Moi, je anapeleka note. report. C'est bon, avance. Natia pale biko J'ai mzuri. dit à quelqu'un ce matin, Naambia mtu msubuhi kwa regarde leo. dans ta maison, dans Angalia ta mu maison. nyumba yako, mu nyumba yako. Regarde dans ta vie. Mu maisha yako. Vérifie bien. Angalia. Alors il faut comprendre que Utaelewa les décisions ma ne decision sont pas prises au ciel. haiko kumbingu. Regardez, Tazameni, laissez ce gars-là se reposer, il a beaucoup travaillé. mwacha ule mtu apumzike, anatumika sana. Il a beaucoup travaillé. Anatumika Jusqu'au sana. point de dire tout est accompli. Anasema vyote Il a beaucoup vinatimizika. travaillé ce gars. Anatumika sana. On doit le laisser se reposer. Tumwacha mbele Parce apumzike. qu'il nous a laissé la clé. Anatuachia C'est fungulo. comme ça qu'il y a des gens qui pleurent. Huyu mtu analia. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nasabu kitu moja. J'attends, ça monte dans mon cœur. Nashikia kinapanda Les moyo wangu. portes spirituelles Milango ya ont kiroho. besoin de... Les portes physiques Milango ya mwili ont besoin de clés physiques. iko lazima na mafungulu Et ya les clés kuonekana. physiques Na ile mafungulu sont tenues par la main. iko kumikono. Mais les portes spirituelles Milango ya kiroho ont besoin de clés spirituelles. iko lazima na fungulu Les ya clés kiroho. spirituelles Fungulu ya ne kiroho sont pas tenues avec la main. haiko kumikono. Les clés spirituelles Fungulu sont tenues avec la bouche. iko na kinywa. Iko na kinywa na kusema. Ouais. C'est comme ça que vous allez voir. Ndio kwa maana utaona Quand on a arrêté Jacques, wakati banamubamba Jacques, on l'a tué. banamua, L'église était calme. kanisa inabakia kimya. Jusqu'à ce qu'un jour, Na siku moja il s'apprend que banasikia on a arrêté Pierre. banamama Petro, L'église s'est rappelée. kanisa inakumbuka Nos clés ne sont pas à la main. mafungulu haiko kumikono. Nous avons des clés. Tuko na Mais mafungulu, les clés sont dans la bouche. mafungulu kumkinywa. Écoutez-moi. Sikia, Les clés spirituelles, fungulu ya on kiroho ne les tient pas avec la main. abaibambe na Les mkono. clés spirituelles, Fungulu ya on kiroho les tient avec la bouche. banaibamba na kinywa. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana quand Paul et Silas Paulo na Sila sont en prison, beko les Mwingereza, fermes sont fermées. milango ya Les kufunga, mains sont liées. mikono ya Ils kufungwa, croyaient que balaminia les portes physiques, milango ya mwili c'était ça ce qui comptait. njo ilinaanza Ils kwa ont kawaida. oublié un principe. Banasahau kitu C'est moja, qu'avant de conquérir une porte physique, kabla ya kutawala mlango wa vous mwili, devez conquérir la porte spirituelle. tawala mlango wa kiroho. Ces gars sont liés. Aba babwana banabafunga Ils sont là. beko pale, Ce que j'aime, kile mimi napenda ils ont ouvert la bouche. banafungula kinywa, La bouche. kinywa, La bouche. kinywa Oh! Spirituellement parlant, la kiroho. les clés spirituelles ne Mafungulu sont pas tenues par la main. abaibambe na mikono, Laisse-les lier vos mains. bafunge mikono. Mais s'ils laissent la bouche, Kama banacha kinywa, vous allez parler. utasema. Mais ce que j'aime, Kile mimi napenda, même si la bouche physique ne parle pas, hata kinywa kisema, nous avons une bouche interne. tunakuwa na kinywa kia La ndani. Bible dit, Biblia inasema la femme à la perte de sang mke wa kupoteza ne kwa damu parlait pas avec la bouche asikuseme na kinywa, physique, mais sa bouche spirituelle moyo wake est en train de parler. ndani ya moyo anasema. Voilà pourquoi Tazameni kwa nini il y a des moments, kuna mawakati tu dors, unalala, tu sens qu'on te fait du mal. unashikia bana kufunga, Même si la parole ne sort pas de la bouche, sauti haikitoke mkinywa, même en chuchotant hata ndani ya moyo. dans le cœur, au nom de Jésus.
jina la Au nom de Yesu, Jésus. kwa jina Au la Yesu, nom de Jésus. kwa jina la Au Yesu, nom de Jésus. kwa jina la Vous Yesu. n'allez pas comprendre. Haustaelewa. Ce matin, je déclare Natangaza busubuhi le wa leo, retour de pouvoir kurudia kwa dans uwezo ta maison. mjamaa Le yako, retour de pouvoir kurudia kwa uwezo dans ta famille. mjamaa yako, Le retour de pouvoir kurudia kwa uwezo dans tes affaires. mubiashara, Le retour de pouvoir kurudia kwa uwezo dans tes entreprises. mubiashara. Je dis que ce matin, Nasema busubuhi wa ce leo, que tu vas ouvrir, kile utafungula ça s'ouvrira. kitafunguka. Je dis que ce matin, Nasema busubuhi ce wa leo, que tu vas ouvrir, kile utafungula ça s'ouvrira. kitafunguka. Oh, Alléluia. Alléluia. Arrivo Sara Pora Starila Nola Shakale. Sopra l'indari che vola satake. Lirelo sataka. Oh, Kalikebo Shata. Je suis en train, Ricolanda Rilebo Sataka. Ike Sola. Je vous ai promis ce matin, Mimi milaka ya c'est kusema un matin de renouvellement. ni busubuhi wa C'est un kurekebishwa, matin de restauration. busubuhi wa Je marekebisho. sens un vent nouveau souffler dans la Nasikia salle. eo mpya Je sens un vent nouveau huku, eo souffler mpya dans la salle. kuzunguluka ndani ya Lève-toi, hekalu. lève-toi, lève-toi, lève-toi. Simama juu, Je sens un vent nouveau. kunakuwa Je pepo sens un vent mpya, nouveau. kunakuwa eo Je sens mpya, un vent nouveau. kunakuwa eo Ce mpya. matin, Ni busubuhi wa il y a leo, des gens qui seront baptisés. kuna batu batabatiziwa. Sopari kantaribo sata. Les plori landari kebo shataka. Je dis que ce matin, Anasema je busubuhi dis wa que ce leo, matin, busubuhi wa leo un nouveau vent, kuna eo mpya, un nouveau vent, eo mpya, Sata, pepo un mpya, nouveau vent. eo